Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui au sommet de l'océan, ce troisième sommet. Ici, on est au sein de la Baleine, un espace très important au milieu du pavillon de l'Union européenne. Je suis heureuse à double titre, à la fois comme vice-présidente de la région Occitanie, mais également comme membre du Comité européen des régions, en charge notamment d'un avis sur la prochaine COP 30. Aujourd'hui, il y avait un événement très important dans ce pavillon puisque la présidente de la Commission, von der Leyen, signait avec le directeur général de Mercator Océan, Pierre Bahurel, qui est originaire de Toulouse et qui est implanté à Toulouse, au sein de la capitale de la région Occitanie, la création de Mercator Océan comme l'opérateur scientifique, organisation intergouvernementale pour les océans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'ils ont été en capacité de créer, d'un point de vue scientifique, avec des coopérations avec le CNRS, l'IFREMER et tous les meilleurs niveaux scientifiques européens, un jumeau numérique de l'océan. Ce jumeau numérique, il permet en fait de tester à l'échelle 1 des expérimentations sur la montée du niveau de la mer, sur un certain nombre de solutions, et c'est ce qui nous permet de passer à un niveau réellement opérationnel dans les solutions que nous devons trouver au niveau mondial pour améliorer la qualité de vie des gens qui habitent en zone côtière, mais également pour préserver l'océan des nombreuses pollutions et changements climatiques. Donc c'est un temps très important. Pour le Comité européen des régions, c'est aussi une manière de réaffirmer l'importance de l'appui scientifique local, de l'investissement des territoires, des régions dans la recherche fondamentale. Créée en 1995, Mercator Océan était une petite équipe à l'origine. Elle est implantée à Toulouse parce que sont utilisées beaucoup de data, de données issues du spatial. Or, 25% de l'emploi européen est implanté en région toulousaine et dans la région Occitanie. Donc c'est un moment important pour le Comité européen des régions, avant la COP 30 aussi, de rappeler le rôle des autorités locales et régionales dans la manière d'agir véritablement et pas simplement de dire des intentions, mais de montrer concrètement comment nous, au quotidien, nous pouvons, avec nos populations, nos habitants, adresser des solutions, que ce soit pour l'océan ou pour la planète plus globalement.